Ils pensaient tous que le gamin silencieux qui baissait les yeux ne riposterait jamais. Mais à huis clos, pendant 30 jours d'affilée, il avait appris auprès d'un homme qui autrefois faisait trembler les plus grands combattants. Et quand le moment est enfin arrivé, chaque téléphone de ce collège a capturé ce que personne ne pensait possible: la naissance de quelqu'un de nouveau. La cantine du collège Saint-Germain bourdonnait de son chaos habituel. Les plateaux s'entrechoquaient, les voix se chevauchaient, l'odeur grasse de la nourriture collective planait dans l'air. Dans un coin, assis à une table, on trouvait Kevin Dubois, un adolescent noir et mince qui avait perfectionné l'art de l'invisibilité. À ses côtés, ses amis les plus proches, Maxime Lemaire et Théo Nguyen, mangeaient tranquillement, tous les trois espérant que le déjeuner se passerait sans incident. C'était rarement le cas. Lucas Moreau a défoncé les portes de la cantine comme s'il était chez lui. Ses acolytes, Arthur et Clément, le flanquaient, téléphone déjà sorti, avide de contenu. L'énergie de la pièce a immédiatement changé. Lucas se nourrissait de l'attention, de la peur, du fait de rabaisser les autres pour se sentir grand. Ses yeux se sont fixés sur la table de Kevin. « Tiens, tiens, le petit Dubois !» La voix de Lucas a résonné dans toute la cantine. « Tu as mon argent, oui ou non ?» La mâchoire de Kevin s'est crispée. Maxime s'est figé. La main de Théo a tremblé en posant sa fourchette. « Je ne l'ai pas !» a dit Kevin doucement. Lucas a claqué les 2 paumes sur la table, faisant tomber la boisson de Maxime. « Quoi ?» Répète un peu. « J'ai dit que je ne l'ai pas. » Des rires ont éclaté du côté de l'équipe de Lucas. Arthur était déjà en train de filmer, cherchant le meilleur angle pour filmer l'humiliation de Kevin. D'autres élèves regardaient, certains avec pitié, la plupart avec soulagement de ne pas être la cible. De l'autre côté de la cantine, Léa Martin en avait assez vu. La fille, à la langue acérée et au sens de la justice encore plus aigu, s'est levée brusquement, sa chaise grinçant fort. Elle a marché droit vers le dos de Lucas. « Laisse-le tranquille, Moreau. C'est pathétique, même pour toi. » Lucas s'est retourné, les sourcils levés avec une fausse surprise. « Oh, regardez, Dubois a besoin d'une fille pour le défendre. C'est mignon. » Arthur et Clément ont hurlé de rire. Léa n'a pas bronché, mais Kevin a secoué la tête vers elle, la suppliant silencieusement. N'empire pas les choses. Lucas a pointé son doigt dans la poitrine de Kevin. « 200 €. Tu as une semaine, sinon je vais faire en sorte que tout le monde se souvienne de ce qui arrive quand tu ne paies pas. » Il a balayé la table de son bras, éparpillant la nourriture et les boissons avant de s'éloigner en se pavanant, son équipe traînant derrière lui comme des hyènes. Kevin a attrapé des serviettes en papier avec des mains tremblantes, nettoyant le désordre tout en évitant les regards qui le brûlaient. Léa est restée figée, les poings serrés. « Tu ne peux pas continuer à le laisser faire ça. »« Je ne veux pas que tu te fasses mal à cause de moi, » a répondu Kevin, sa voix à peine audible. Après les cours, Kevin s'est faufilé par la porte latérale, Maxime et Théo marchant silencieusement à ses côtés. Le poids de la honte pesait lourdement entre eux. « Tu pourrais en parler à quelqu'un, » a suggéré Théo faiblement. Kevin a juste secoué la tête. Il ne comprendrait pas. Les figures d'autorité du collège Saint-Germain avaient une façon pratique de ne pas voir ce qu'elles ne voulaient pas voir. Cet après-midi-là, Kevin est rentré péniblement chez lui, dans la petite maison où l'odeur de la cuisine de sa mère apportait habituellement du réconfort. Isabelle Dubois a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Comment s'est passée l'école, mon chéri ? »« Bien, maman. » Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Plus tard ce soir-là, seul dans sa chambre, Kevin a ouvert son carnet de croquis. Il a dessiné ce qu'il dessinait toujours. Un combattant debout dans un ring de boxe, sans peur et fort. Tout ce qu'il n'était pas. « J'aimerais pouvoir être comme ça », a-t-il murmuré à la pièce vide. Le lendemain matin a apporté une nouvelle angoisse. Kevin a gardé la tête baissée en allant à l'école, mais le sifflement qui a fendu l'air a fait chuter son estomac. Lucas est apparu au coin de la rue avec Arthur et Clément. « Le prix vient d'augmenter, Dubois. 300 maintenant. » Avant que Kevin ne puisse répondre, une moto a grondé dans la rue. Le motard a enlevé son casque, révélant David Rivière,
le cousin plus âgé de Léa, connu dans tout le quartier comme quelqu'un à qui on ne cherchait pas des noises. « Il y a un problème ici. » La voix de David était calme, mais portait un tranchant. La bravade de Lucas a vacillé. « On parlait, Rivière. Occupe-toi de tes affaires. » David a maintenu son regard pendant un long moment avant de faire rugir son moteur et de repartir. La brève interruption a suffi. Lucas a craché par terre et s'est éloigné, mais pas avant de siffler. « Après les cours, Dubois, on termine ça. » Kevin n'a pas pu se concentrer de toute la journée. Chaque rire sonnait comme une moquerie. Chaque regard ressemblait à un jugement. Quand la cloche finale a sonné, il a essayé de sortir par la sortie arrière, mais Lucas et son équipe attendaient déjà dans la ruelle. « Tu vas quelque part ?» Arthur a poussé Kevin violemment. Il a heurté le sol, goûtant le sang. Clément a attrapé son sac à dos, fouillant dedans. Lucas se tenait au-dessus de lui, le poing levé. « Ça suffit. » Un homme noir, âgé, est apparu à l'entrée de la ruelle, grand malgré ses années, s'appuyant sur une canne en bois. Sa voix portait une autorité qui a même fait hésiter Lucas. « J'ai dit que ça suffit, à moins que vous ne vouliez que j'appelle la police tout de suite. » Lucas a fait un geste à son équipe. « Allez, ça ne vaut pas le coup. » Ils sont partis, mais les derniers mots de Lucas ont résonné. « Tu as eu de la chance aujourd'hui, Dubois. Ça n'arrivera pas 2 fois. Le vieil homme a aidé Kevin à se relever. Tu vas bien, mon garçon ?» Kevin a hoché la tête, essuyant le sang de sa lèvre. « Oui, merci. Viens avec moi. » Au lieu de rentrer chez lui, l'homme a conduit Kevin à un bâtiment délabré avec une enseigne fanée. Centre social de Saint-Germain. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et le vieux bois. Des souvenirs de boxe couvraient les murs, des photographies fanées, des trophées sternis, des coupures de journaux jaunis par l'âge. Les yeux de Kevin se sont posés sur une photo en particulier. Un jeune homme en short de boxe, les gants levés, les yeux brillants, la légende disait « Raymond Tonnerre Williams, champion régional, 1976 ». « C'est vous » a soufflé Kevin. Le vieil homme a souri. « Il y a longtemps. Je sais ce que c'est d'être mis de côté, mon garçon. Que les gens pensent que tu es faible. Pouvez-vous m'apprendre ?» Raymond l'a étudié attentivement. « Je suis trop vieux pour entraîner qui que ce soit correctement, mais je connais quelqu'un qui le peut. Si tu es sérieux, retrouve-moi ici demain. » Ce soir-là, Kevin est rentré tard avec un visage tuméfié. Sa mère a poussé un cri. Son père, Patrick Dubois, a exigé des réponses. Finalement, Kevin leur a tout raconté. Le harcèlement, les menaces, l'humiliation. Patrick a disparu dans la pièce du fond, revenant avec une boîte en bois poussiéreuse. À l'intérieur, il y avait une paire de vieux gants de boxe marron, usés mais solides. Ils appartenaient à ton grand-père. Il n'était pas célèbre, mais il n'a jamais reculé devant rien. Si tu vas faire ça, fais-le avec honneur. Kevin a tenu les gants comme s'ils étaient en or. « Je ne vous décevrai pas, papa. » Le lendemain, Kevin est retourné au centre social. Raymond l'a présenté à l'entraîneur Sophie Leduc, une ancienne boxeuse de compétition avec des yeux perçants et des instincts encore plus aiguisés. « La boxe ne consiste pas à blesser les gens, » a dit Sophie en bandant les mains de Kevin. « Il s'agit de discipline, de contrôle, de respect. Tu es prêt à apprendre ça ? » « Oui, madame. » « Alors voyons de quoi tu es fait. » L'entraînement a commencé immédiatement. Corde à sauter jusqu'à ce que les jambes de Kevin brûlent. Pompe jusqu'à ce que ses bras tremblent. Shadowboxing jusqu'à ce que la sueur coule comme de la pluie. Sophie était implacable, corrigeant chaque mouvement, exigeant la précision. Ne te contente pas de lancer des coups de poing, sens-les. La boxe, c'est du rythme, pas de la rage. Raymond regardait depuis la touche, tapant occasionnellement sa canne pour appuyer ses propos. Garde le menton baissé, protège-toi. Les jours se sont estompés, l'école, puis l'entraînement. Course matinale avant l'aube, veillée tardive à étudier les schémas de jeu de jambes. Le corps de Kevin s'est transformé lentement. Les muscles se sont tendus, les réflexes se sont aiguisés, la confiance s'est construite brique par brique. À l'école, les élèves ont remarqué des changements. Kevin marchait différemment, se tenait plus droit.
Lucas s'est agacé de voir que sa cible préférée ne se recroquevillait plus. Un jour, pendant le déjeuner, Lucas a décidé d'envoyer un message. Il a attrapé le plateau de Maxime et l'a renversé sur le sol. « Où est ton garde du corps, le maire? Où est Dubois quand tu as besoin de lui ?» Kevin est apparu instantanément, se plaçant entre eux. « Laisse-le tranquille, Lucas. » La cantine est devenue silencieuse. Les yeux de Lucas se sont écarquillés de surprise, puis se sont rétrécis de colère. « Tu as quelque chose à me dire, Dubois ? » « Oui, ça s'arrête. Retrouve-moi après les cours. On règle ça une fois pour toutes. » Le murmure s'est répandu comme une traînée de poudre. Kevin Dubois défiait Lucas Moreau. À la fin de la journée, la moitié de l'école était au courant. Les téléphones ont bourdonné. Les discussions de groupe ont explosé. Tout le monde voulait en être témoin. Lucas a tendu un piège. Il a contacté Kevin, menton de verre, renard, un fauteur de troubles notoire d'une autre ville, lui offrant de l'argent pour tabasser Kevin avant leur confrontation. Kevin était plus grand, plus méchant, avec la réputation de briser des os. La nouvelle est parvenue à Kevin par l'intermédiaire de Maxime, qui avait entendu Arthur s'en vanter. Cet après-midi-là, Kevin se tenait sur le parking, attendant. Les élèves ont formé un cercle. Les téléphones se sont levés comme des torches. Kevin s'est avancé, faisant craquer ses jointures. « J'ai entendu dire que tu te prends pour un boxeur maintenant. » Avant qu'il ne puisse se jeter sur lui, David Rivière est apparu, se plaçant entre eux. « Pars, Kevin, ce n'est pas ton combat. » Kevin connaissait la réputation de David. Après un moment de tension, il a reculé, laissant Lucas furieux mais exposé. Le vrai combat allait avoir lieu, juste entre eux deux. Lucas a pointé Kevin du doigt. « Vendredi, derrière le gymnase, à 3 heures. Apporte ton courage parce que tu en auras besoin. » Kevin s'est entraîné plus dur que jamais. Sophie l'a poussé à travers des séances de sparring brutales. Raymond lui a enseigné la patience, le timing, quand frapper et quand attendre. « Il ne s'agit pas de vengeance », lui a rappelé Raymond. « Il s'agit de se défendre. Souviens-toi de ça. » Jeudi soir, Kevin était allongé dans son lit, fixant les gants de son grand-père accrochés au mur. Demain allait tout changer. La peur et la détermination se sont affrontées en lui, mais il a pensé à Maxime, à Théo, à Léa, à tous les élèves qui avaient été harcelés au collège Saint-Germain. « Je ne reculerai pas », a-t-il murmuré dans l'obscurité. Vendredi est arrivé, lourd d'attente. Les cours ont traîné, les couloirs ont bourdonné. Au moment où la cloche finale a sonné, des centaines d'élèves se sont déversés vers le parking derrière le gymnase. Un cercle humain s'est formé, des téléphones partout, capturant tous les angles. Lucas est entré en premier, confiant et ricanant. Arthur et Clément le flanquaient, enregistrant tout. Puis Kevin est apparu, les gants de son grand-père rangés dans son sac à dos. Il est entré tranquillement dans le cercle, les yeux fixés sur Lucas. Raymond se tenait au bord, s'appuyant sur sa canne. Sophie croisait les bras à proximité. Aucun des deux n'interviendrait sauf si nécessaire. « 2 rounds », a annoncé Raymond. 2 minutes chacun, pas d'armes. Le combat se termine quand quelqu'un ne peut plus continuer ou abandonne. La foule a rugi d'approbation. Lucas a fait craquer son cou, rebondissant sur ses orteils. Ça va être rapide. Le premier round a commencé. Lucas a foncé avec des coups de poing sauvages, essayant de submerger Kevin immédiatement. Kevin a reculé, se souvenant de l'entraînement de Sophie. « Respire, garde ta garde haute, ne panique pas. » Le premier coup de poing de Lucas a sifflé à l'oreille de Kevin. Le deuxième a attrapé son épaule, le faisant chanceler. La foule a éclaté, certains encourageant, d'autres raillant. « Bouge, Kevin !» a crié Maxime depuis le cercle extérieur. Kevin s'est stabilisé, il n'a pas encore contre-attaqué, il s'est contenté d'esquiver les coups de poing, de maintenir la distance, de laisser Lucas s'épuiser. 1 minute s'est écoulée. La respiration de Lucas est devenue laborieuse. Ses coups de poing ont ralenti. Kevin s'est souvenu des exercices de glissement, passant sous cette corde tendue des centaines de fois. Il s'est baissé, a glissé sous le crochet droit de Lucas et a envoyé un jab rapide qui a attrapé le front de Lucas,
Pas puissant, mais suffisant. La foule a haleté. Lucas avait été touché, devant tout le monde. Le minuteur a émis un bip. Le premier round s'est terminé. Raymond s'est penché près de Kevin. « Bien. Maintenant, contrôle le rythme. Attends ton ouverture. » Le deuxième round a commencé. Cette fois, Kevin n'a pas reculé. Il a tourné en rond, utilisant des jabs pour contrôler l'espace. Lucas s'est jeté avec un cross lourd. Kevin a glissé à gauche, exactement comme à l'entraînement, et a contré avec un cross propre au menton de Lucas. Crac! Le son a momentanément réduit la foule au silence. Lucas a chancelé, les yeux écarquillés de choc. Puis, le chaos. Le cercle a éclaté. « Kevin! Kevin !» Certains élèves ont scandé son nom, d'autres ont sorti leur téléphone, enregistrant frénétiquement. Lucas a trébuché, mais n'est pas tombé. Il a lancé des crochets sauvages, désespéré maintenant. Kevin a gardé sa garde haute, esquivant chacun d'eux. Puis, il a envoyé un autre jab, carrément dans le nez de Lucas. Du sang a giclé, du rouge a coulé sur le béton. Arthur et Clément ont essayé de se précipiter, mais la voix de Sophie a tranché. « Les règles sont les règles. Intervenez et j'appelle la police. » Les élèves les ont hués. Laissez-les finir. Laissez-les finir. Lucas est tombé à genoux, haletant. Kevin s'est tenu au-dessus de lui, les gants toujours levés. Mais au lieu de l'achever, Kevin a reculé. « C'est fini, Lucas. À partir de maintenant, tu laisses tout le monde tranquille. Nous tous. Le cercle s'est tu. Kevin n'avait pas gagné par un knock-out. Il avait gagné en choisissant la retenue, en montrant sa force par le contrôle. Lucas a levé les yeux, le sang coulant de son nez, l'humiliation brûlant dans ses yeux. Mais son corps était fini. Il n'avait plus rien. « Tu vas le regretter », a-t-il sifflé. Mais tout le monde avait vu. Chaque téléphone l'avait capturé. Kevin Dubois se tenant droit, intact, tandis que Lucas Moreau s'effondrait. Les yeux de Raymond brillaient de fierté. Sophie a fait un petit signe de tête. Maxime et Théo se sont embrassés, pleurant ouvertement. Léa se tenait près de lui, murmurant « Tu l'as fait ». La foule a éclaté en applaudissements qui ont résonné dans tout le collège Saint-Germain. À partir de ce moment, tout a changé. En quelques heures, la vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux. Les vues ont grimpé dans les milliers, puis dans les dizaines de milliers. Les commentaires ont afflué. Ne jamais sous-estimer les silencieux. Voilà à quoi ressemble le courage. Kevin Dubois est un héros. Le lendemain matin, une journaliste nommée Julie Martin est arrivée à l'école. Elle voulait interviewer Kevin, raconter son histoire. Pendant le déjeuner, avec les caméras en marche et les élèves qui regardaient, Kevin a parlé calmement. « Je ne me suis pas battu pour la vengeance. Je me suis battu pour me protéger et protéger mes amis. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité. » Lorsqu'on lui a demandé quel message il espérait que les gens retiendraient, Kevin a regardé directement dans la caméra. « Personne ne naît pour être piétiné. Si vous vous défendez, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » L'interview est devenue virale. Mais elle a aussi exposé quelque chose de plus sombre. Des élèves anonymes se sont manifestés avec des preuves que Lucas et son équipe menaient un racket d'extorsion depuis des années, menaçant les élèves et collectant de l'argent. Les parents ont éclaté de fureur. Le proviseur, M. Durand, a été contraint d'organiser un forum public. L'auditorium était rempli de familles, en colère exigeant des comptes. Kevin s'est tenu au microphone, sa voix ferme. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que chaque élève ici vienne à l'école sans avoir peur. » La foule s'est levée en applaudissant à tout rompre. Même les élèves qui étaient restés silencieux auparavant ont maintenant trouvé leur voix, partageant leurs propres histoires sur le harcèlement de Lucas. Lucas a été suspendu indéfiniment. Arthur et Clément ont été soumis à des programmes de réhabilitation. Plus important encore, le Collège Saint-Germain a mis en œuvre des changements radicaux. Une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 contre le harcèlement, des caméras de sécurité supplémentaires, des groupes de soutien par les pairs, des cours d'autodéfense obligatoires et des ateliers réguliers sur le respect
et l'inclusion. Raymond et Sophie ont lancé des cours d'autodéfense gratuits le week-end au centre social. La première session a attiré plus de 50 personnes, des élèves, des parents, même des professeurs. Kevin a aidé à démontrer les techniques et le gymnase s'est rempli de rire au lieu de peur. Maintenant, en marchant dans les couloirs de l'école, les élèves ont fait un signe de tête à Kevin, avec respect. Certains ont même commencé à l'appeler « Coach Dubois ». Il a souri mais est resté humble, sachant qu'il n'était pas un héros, juste quelqu'un qui avait eu peur et qui avait appris à affronter cette peur. Léa a marché à ses côtés un après-midi, serrant doucement sa main. « Tu as changé toute cette école. »« J'ai juste fait ce qu'il fallait faire », a-t-il répondu. Ce week-end-là, Julie Martin est revenue pour une dernière interview. Si vous pouviez donner des conseils aux élèves confrontés au harcèlement n'importe où, que diriez-vous ? Kevin a regardé dans la caméra, sa voix portant le poids de l'expérience. Ne croyez jamais que vous êtes impuissant. Ne souffrez pas en silence. Trouvez de l'aide. Entraînez-vous. Croyez en vous. La vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à les protéger. Le message a résonné dans tout le pays. Des milliers d'élèves ont partagé leurs propres histoires, remerciant Kevin de leur avoir donné du courage. Un soir, Kevin a raccroché les gants de son grand-père au mur de sa chambre. Le clair de lune traversait la fenêtre, illuminant le cuir usé. Il avait dessiné un nouveau croquis, pas seulement un combattant solitaire, mais quelqu'un entouré d'amis, tous debout ensemble. Au centre social, Raymond était assis avec Sophie en regardant la couverture médiatique. « Ce garçon est allé plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé », a-t-il murmuré. « Il n'a pas seulement appris à se battre », a répondu Sophie. « Il a appris quand ne pas se battre. C'est la vraie leçon. » L'histoire de Kevin ne s'est pas terminée par un coup de poing. Elle s'est terminée par une transformation. De lui-même, de ses amis, de son école, de sa communauté. Il a prouvé que la force tranquille pouvait rugir plus fort que la violence, que la discipline pouvait triompher de l'agression, qu'une seule personne choisissant de se défendre pouvait en inspirer d'innombrables autres. Le Collège Saint-Germain n'oublierait jamais le jour où le garçon silencieux est devenu un symbole. Et à partir de ce simple moment de courage, un mouvement s'est répandu, un mouvement qui a rappelé à chacun que la gentillesse n'est pas une faiblesse, qu'être sous-estimé peut être le plus grand avantage, et que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de rabaisser les autres, mais de les élever.